Et qu'est-ce qui peut nous pousser à aller fouiller dans les articles scientifiques? L'une des raisons les plus courantes, c'est par rapport à un problème qui est lié au site et qu'on veut résoudre. Et disons qu'on est dans un service, on remarque que il y a un certain nombre de patients qui développent des infections nosocomiales, par exemple. Donc, ça peut nous pousser à aller chercher et qu'est-ce qu'on peut faire dans la pratique pour réduire l'incidence de ces infections, par exemple. Maintenant, là, il y a des personnes, par exemple, qui aiment se dire, bon, pourquoi aller dans un article qui a des textbooks, donc des livres de référence. Les textbooks, les livres de référence, donc, ils vont avoir, ils sont bons pour la base de la formation. C'est important, le socle de la formation. Maintenant, ce qu'il y a, il est important à se rappeler, c'est que ces livres-là, donc, ils vont avoir des éditions différentes avec des changements et chaque 5 ans, chaque 6 ans, chaque 4 ans, par exemple. Maintenant, dans cet espace de 4, 5 à 6 ans, il y a plusieurs études qui sortent sur le sujet et qui apportent de nouvelles évidences. Maintenant, dans cette idée de médecine factuelle, donc la médecine basée sur des évidences qu'on va voir tout à l'heure dans le slide, donc on essaie le plus possible d'être à jour. Et là, pour se mettre à jour, justement, c'est la nécessité d'aller dans ces articles avant, au lieu d'attendre que c'est dans 4 ans, 5 ans après que le textbook lui-même va s'inspirer de ces articles-là pour faire des changements. Bien entendu, c'est pas tous les articles ou toutes les études qui sont publiées qui sont de bonne qualité. Et vous vous rendez compte vous-même, il y a des études qui ont des résultats contradictoires sur un sujet donné. Donc, là, à travers ce cours, on va vous donner les outils pour pouvoir analyser ces études-là et tirer les études valides des non valides et aussi pour pouvoir aboutir à des conclusions, à des décisions par rapport aux soins que vous voulez donner à votre pratique. D'autres raisons qu'on peut avoir, mais ça peut être lié à une question de se mettre à jour avec les nouvelles connaissances dans un domaine, dans un sujet donné ou même encore le faire parce qu'on va faire une présentation, par exemple, sur le sujet. Ensuite, euh, pour rédiger un protocole, pour mener soi-même une étude, donc il faut une base. On va parler de la revue de littérature. Donc, tout ça va nous emmener justement à évaluer des articles qui sont publiés sur le sujet. Et le dernier point, que malheureusement, on utilise trop peu souvent. C'est, c'est autre chose aussi qu'on veut encourager, nous autres, à saisir. Donc, c'est lorsqu'on va appliquer justement pour des subventions, grandes, en termes anglophones, pour pouvoir mener des études données pour améliorer les soins que les patients reçoivent, pour agrandir les éléments de prévention, etc. Donc, là, c'est diverses raisons qui peuvent nous pousser à rechercher des articles scientifiques.